Coucou tout le monde, c'est Géraldine, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un journal bullet. Oui, c'était bien ça, ce n'est pas une erreur ou une inversion, ce n'est pas un bullet journal, c'est un journal bullet. Alors, pourquoi ce journal bullet? Eh bien, tout simplement, quand j'ai fait la vidéo où je vous présentais mon nouveau bullet donc avec le papier noir qui est là. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu que j'avais déjà fait des essais et que bah, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais en m'appropriant, enfin en tout cas en faisant le bullet à ma manière, c'était beaucoup plus simple. Donc j'ai eu évidemment des commentaires et notamment de Laurence. Laurence qui m'expliquait qu'elle aussi, eh bien, son premier bullet n'avait pas été concluant, par manque de temps bien sûr, et puis peut-être par manque d'inspiration. C'est vrai que quand on démarre quelque chose, on est toujours un petit peu perdu. Voilà, donc ça c'était son premier message. Et puis elle m'a renvoyé un autre commentaire en me demandant si, puisqu'elle aime bien tout ce qui est junk, si je pensais qu'on pouvait faire un bullet eh bien, dans un junk. Donc pour moi, la réponse a été bien sûr oui, puisqu'après tout, on fait un petit peu ce qu'on veut. Le vrai bullet, c'est vrai, ça reste pour les plannings, pour tout ça. Mais après, l'intérêt c'est aussi eh bien, de l'agrémenter à sa sauce. Donc je lui dis que pour moi, il n'y avait pas de souci. Et puis après, le lendemain, j'ai réfléchi, je me dis oui, bah, tu lui as dit ça, mais si vraiment elle veut faire quelque chose comme un vrai bullet avec des encadrements, c'est vrai que le papier à point, donc des bullets journal, c'est quand même plus facile hein, quand on veut faire quelque chose. C'est vrai qu'on a déjà ses points et voilà, pour tout ce qui est tableau, alors pour l'écriture normale, c'est pas forcément utile, même si quand même ça nous donne une ligne d'écriture. Mais voilà, donc je me suis dit, mais pourquoi, puisque tu as déjà... Alors, vous voyez, il est encore pire que ce que je vous ai présenté l'autre jour, puisque j'ai déchiré donc des feuillets, puisque voilà comment c'est présenté. C'est ni plus ni moins des feuillets qui sont cousus et qui sont... voilà, donc c'est le principe hein, tout simplement d'une reliure. Donc, on a donc des feuillets qui sont ici. Et je me suis dit, bah, pourquoi tu n'en ferais pas un? Tu ne referais pas un junk avec du papier. Enfin, un journal, puisque là, c'est pas un vrai junk. Un journal avec du papier à point. Donc, vous allez voir, j'ai décidé donc de refaire ça. Je l'ai fait donc, et oui, encore en bleu, désolée. Alors, pourquoi je l'ai fait en bleu? Eh bien, parce que j'ai voulu également, autant que ça serve, utiliser des choses que j'avais en stock. Donc, je vous avais expliqué que j'avais ceci qui étaient des dossiers suspendus que je n'utilisais plus. Donc, j'en ai découpé un. J'ai conservé ici cette tranche qui était déjà faite. J'ai donc découpé dans le bas. Je pense que ça, les ferrailles, je vais les récupérer pour autre chose. Donc, voilà ma découpe, en fait, de mon journal hein, qui est ici. Par contre, il y avait un renfort noir qui était tout au fond et attaché avec des œillets. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, moi, j'ai arraché cette bande noire parce que je n'en voulais pas. Bien évidemment, quand je l'ai arraché, j'avais un trou d'œillet. Mais c'est pas grave. J'ai renforcé la tranche, toujours avec ce papier-là. Et ce qui m'a permis, donc, de faire ce journal. Je l'ai fait, alors, avec encore, et oui, encore. En ce moment, c'est vrai que vous savez que j'adore ces collections, eh bien, qu'on peut imprimer. Hein, donc, les collections digitales. C'est toujours une collection de The Journal Boat. Vous savez que j'ai beaucoup de The Journal Boat et puis j'ai aussi beaucoup de My Porch Print. My Porch Print, je vous en ai déjà montré une. J'ai un travail en attente que j'ai depuis un petit moment et c'est un gros travail, donc je ne l'ai pas encore repris. Mais là, voilà, comme j'avais besoin d'une comment dirais-je, d'une collection bleue pour aller donc avec ce dossier suspendu, je suis repartie sur une collection donc de The Journal Boat. Celle-ci s'appelle Flower Market, que je trouve extrêmement jolie, qui est très fraîche, qui est très simple. Alors c'est vrai que c'est plus printanier, mais voilà, je vais bientôt attaquer tout ce qui est de Noël et d'automne, mais pour l'instant je voulais vous montrer ça. Donc qui m'a été inspirée par Laurence. Laurence, bah, tu te reconnaîtras, hein, donc voilà la petite idée du journal bullet. Voilà, j'espère que ça te donnera des idées pour que toi aussi tu puisses en faire, en tout cas si tu as le matériel. Mais encore une fois, les points dans le journal, enfin le papier à points dans le journal, c'est pas une obligation. Je vous présente la collection, ce sera plus facile. Donc voici déjà les papiers. Donc comme d'habitude, j'ai imprimé les papiers, enfin les feuilles intérieures que j'ai copiées en recto verso avec l'intérieur, donc papier vieilli ligné. C'est du 80 grammes de Clairefontaine, mais vous prenez le papier qui vous convient bien sûr. Nous avons donc ce motif, ce premier motif. Donc vous le retrouverez, ce seront mes couvertures de cahiers quasiment. Voici pour le deuxième motif. Le troisième motif. Donc c'est une très jolie collection que j'aime beaucoup. Voici.
D'ailleurs, Victoria en a sorti, donc Victoria c'est la créatrice de ces collections. Elle vient de sortir une collection d'automne qui est vraiment, vraiment très jolie aussi. Alors je n'ai pas acheté puisque j'ai la collection d'automne de My Porch Prince à travailler avant. Mais je me ferai ce petit plaisir. Elle n'est pas excessive, elle est à 2,80 € je crois, quelque chose comme ça. Donc ça ce sont les papiers de fond. Alors ceux-là, pour certains, je les ai quand même encore imprimés avec du recto verso. Et puis il y en a d'autres que je n'ai simplement imprimés qu'en recto. Pour ensuite les utiliser plutôt en papier de collage. Vous voyez, les motifs sont quand même assez sympas. Ils sont toujours bien sûr très coordonnés. On a du Vichy, j'adore le Vichy, vous l'aurez compris. Là, on a un papier de fond avec des anciennes écritures. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la caméra. Avec la lampe, ça me fait un reflet. Mais si je ne la mets pas, on ne voit pas grand-chose. Voilà, et ça, c'est donc d'autres papiers que là, je n'ai pas imprimé en recto verso. Alors, celui-là, vous l'avez vu, mais vous n'avez pas vu ce motif. Si vous n'avez pas non plus vu celui-là. Oups. Je vais y arriver. Ah, non, je ne vais pas y arriver. Non, non, je ne vais pas y arriver. Et celui-là, vous l'avez vu. Ensuite, en dessous, vous avez des papiers qui sont en noir et blanc. Alors là, c'est tout simple. Quand j'ai voulu imprimer la collection, je me suis trompée, je l'ai imprimé sur mon imprimante noir et blanc et je les ai conservés d'abord parce que c'est con de gâcher du papier, hein, déjà de une, et puis de deux, je trouvais qu'en monochrome c'était pas mal non plus. Voilà, donc je me dis que ça peut être aussi, alors j'ai pas essayé, hein, mais ça peut être aussi sympa, soit de l'aquarellé, même si évidemment là vous l'aurez compris c'est du papier Clairefontaine, donc l'aquarelle va pas du tout passer, mais pourquoi pas utiliser du crayon de papier. Ça peut être sympa aussi de coloriser, hein, ni plus ni moins, ces feuilles qui ont vraiment de très jolis motifs. Voilà, donc ça c'était une erreur, mais je me dis que les erreurs ça peut servir d'idée, et pourquoi ne pas vous montrer mes boulettes, hein, parce que moi aussi je fais beaucoup de boulettes. N'allez pas croire le contraire, mon surnom ce serait bien Miss Boulette par exemple. Donc voici pour les feuilles, je vais vous montrer maintenant toutes les éphéméras. Donc on a déjà une grande planche avec 6 tags qui sont très jolis. Ensuite on a une grande planche avec des étiquettes, des petits papillons, vous allez voir c'est ce que j'ai mis sur la couverture. Ensuite on va la mettre dans ce sens là avec une enveloppe, des étiquettes ici. Ensuite on a 4 grandes pochettes et puis 2 papillons. Ensuite on a cette page avec des mots et toujours des étiquettes, et puis la dernière avec des tickets, des timbres, une enveloppe et des cartes postales. Donc, vous voyez, la collection est assez complète, j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous le répéter toutes les 5 minutes, hein. Si je l'ai faite, c'est qu'effectivement, je l'aime beaucoup. Donc la collection, je ne sais plus si je vous l'ai dit, elle s'appelle Flower Market et c'est la collection de Victoria, donc de The Journal Boat. Alors je ne suis pas du tout ni sponsorisée ni payée pour vous présenter cette collection. Simplement, j'aime beaucoup et encore une fois, je ne sais pas combien de fois je l'aurais dit, mais bon bref. Et je trouve que c'est sympa de vous dire ce que j'ai utilisé. D'abord, ça évitera que je vous réponde en commentaire. Et puis en commentaire, c'est pas toujours simple d'y répondre tout de suite. Et puis au moins, voilà, comme ça vous verrez, vous voyez tout. Mais voilà, je suis pas du tout sponsorisée ni pour My Porch Prince ni pour The Journal Boat, mais j'aime bien, donc autant en profiter pour vous montrer. Donc je vous le rappelle, je l'ai fait donc avec le dossier suspendu. J'ai fait beaucoup de couture dans celui-ci. Donc vous voyez ici parce que je voulais évidemment, comment dirais-je, fixer ce petit ruban de pompon, enfin ce galon de pompon, parce que ça collait très mal. Donc je l'ai fixé évidemment en le cousant. J'ai hésité à faire de la couture parce que comme c'est une feuille quand même assez, enfin c'est du carton, mais bon pas non plus très épais. Mais voilà, je me suis débrouillée pour que ça fonctionne quand même. Donc voilà, toute cette couture, mais bien sûr c'est facultatif. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous n'avez pas forcément l'utilité. J'ai relié mes 2 livrets par de la cordelette, enfin c'est du coton. J'ai hésité longuement à mettre plutôt du coton beige, mais comme c'était pas la même teinte que la dentelle, je me suis dit autant trancher, comme ça au moins c'est fait. Alors la dentelle, elle vient pour décorer bien sûr, mais aussi pour cacher. Je vous avais expliqué que j'avais fait un renforcement de la tranche, donc c'est aussi pour cacher parce que je trouvais que c'était pas très joli.
voilà, donc voici pour la dentelle. Le papier, donc c'est ni plus ni moins un papier de fond de la collection. Avec des petits papillons et puis juste le mot note remis sur du bleu. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Et pour le dos, eh bien c'est l'autre côté de la page. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de simplissime. Le tout est retenu par 2 rubans qui sont également cousus dans la couverture. À l'intérieur, on a donc pochette, des tags que j'ai également cousu. Alors pour la première partie, les tags pour certains, je les ai collés sur du papier teinté au thé et j'ai fait un petit point de couture et puis ça m'a permis également de fixer bien la dentelle. Voilà. Voici donc toutes les bandes de dentelle ici ont été cousues. Souvent je les colle, mais là comme j'étais dans la couture et que ma machine était sortie, je me suis dit autant continuer donc pour la couture. Voici la première page, donc j'ai alterné avec du papier de la collection et puis quelques pages donc de bullet journal. Donc ça c'est page de papier à point. Voilà, mais ça encore une fois c'est facultatif, c'est vous qui voyez. J'ai rajouté quelques petites décorations de la collection. Encore une fois la collection est super sobre. Je me suis pas, là aussi c'est recouvert avec du papier à thé. Je me suis pas, comment dirais-je, acharnée sur la décoration puisque voilà, il sera pas pour moi. Et du coup si je commence à en mettre partout sur le papier bullet, ça n'a plus aucun intérêt. Ça reste quand même un journal et qui dit journal dit écriture. Je pense que le mieux en tout cas c'est que ce soit la personne qui possédera ce journal qui le remplisse à sa manière. Voilà, donc j'ai alterné, vous avez vu, les papiers bullet et le papier de la collection. Là, on a une enveloppe. Je crois que j'ai mis des choses dans celle-ci. Oui, j'ai mis un morceau une feuille de papier bullet. Pourquoi pas mettre ces petits secrets à l'intérieur de l'enveloppe. Hop, ici. Donc on retrouve bien sûr tous les papiers de la collection. Ici donc il y a pareil encore un tag. J'ai volontairement laissé ces petits bouts de ficelle, enfin de fil. J'adore aussi cet effet un petit peu brouillon de temps en temps. C'est sympa. Voilà, encore un papier de la collection. Là j'ai rajouté, je pense qu'il me manquait une feuille. J'ai rajouté un papier vieilli au thé. Ici donc c'est le centre de mon livret. Je passe rapidement, c'est rien de compliqué. Donc voilà, des cartes. J'ai fait une petite pochette, enfin avec les papiers de la collection toujours. Donc, vous voyez, on a vraiment de quoi écrire. Il y a de la décoration, mais il y a vraiment aussi de quoi écrire. Ici, pareil, tag cousu avec un papier sur l'arrière. Voilà, une petite bande de papier. Ouais, de temps en temps, il y a des petits effets de décoration. Voilà, là, on peut ici aussi mettre quelque chose, mais je sais pas, j'avais rien, j'ai oublié de mettre quelque chose. Voici pour le premier livret et on attaque le deuxième. Vous aurez remarqué que celle-ci, eh bien, c'est ma page de couverture qui est là, que j'ai remis en deuxième livret. Toujours de la dentelle cousue ici. Et puis, il se présente de la même manière. Alors ici, voilà, donc un tag, enfin une étiquette cousue, pas de papier derrière, je l'ai laissée blanche. Par contre ici, sur cette, c'est aussi une grande étiquette qui me sert donc de pochette, mais j'ai entièrement cousu la dentelle autour avant de venir coller mon étiquette sur 3 côtés. Donc la dentelle est cousue sur la carte. Donc les papiers aussi sont très jolis. Ici, on a une enveloppe. Dans cette enveloppe, par contre, il y a plein de petites choses. Je ne vais pas l'enlever. Il y a plein de petites choses, le reste des mots, etc. Comme ça permettra d'agrémenter le journal. Ici, on a aussi une étiquette de la collection. Donc, pour celles qui sont fans de cheval. Hop. Oups, je vais pas y arriver. Ici, une pochette avec encore des tags. Là, par contre, je les ai recouverts avec un papier de fond, toujours de la collection. Et ils sont cousus. Franchement, je trouve que les motifs sont trop beaux. Et là, alors, exceptionnellement, il y a 2 pages d'écriture parce que j'ai à tout prix voulu garder cette page entière que je trouvais vraiment ravissante. Donc voilà, dommage du coup, comme j'ai mis la ficelle, ça... Mais bon,
bref, on voit quand même l'image. Ici, toujours une étiquette de la collection que j'ai entourée donc de dentelle. Cette dentelle, comme précédemment, elle est cousue tout autour. Et puis, je suis venue évidemment coller le haut. Et nous avons également 2 étiquettes. Voilà, j'ai juste agrémenté donc avec un petit papier de la collection. Donc, vous voyez, le procédé est extrêmement simple. Alors là, nous avons également 2 tags cousus ici. Donc, vous voyez, non, je n'ai pas bu, mais ça m'arrive parfois de ne pas coudre droit. Et puis, voilà, ici, j'ai juste mis sur le fil qui dépassait, j'ai juste mis quelques perles pour agrémenter. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, pour agrémenter le tag. Ah oui, alors donc la couture, enfin le fil qui m'a servi de couture, c'est un fil beige. Hein. Et on arrive donc sur la fin du bullet. Donc vous l'aurez compris, on alterne papier pour écrire avec papier bullet également. Et voici pour mon petit journal bullet. Donc j'espère que eh bien, Laurence, ça t'aura inspiré. J'espère que ça vous aura aussi toutes donné des idées. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire un journal bullet au lieu d'un bullet journal? Voilà mesdames, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous pouvez également vous abonner. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Passez un bon week-end. Ciao.